Écoute, depuis que je t'ai rencontré, je ne regarde plus les autres. Il n'y a que toi qui me fasse vibrer comme ça. T'as de beaux dés, tu sais. Hey! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux d'un jeu de société? Moi oui. Aujourd'hui je te présente Minodice, le jeu avec lequel je vis une relation intense, passionnée et pleine d'émotions. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais j'en redemande toujours. C'est un jeu édité en France par Yellow, et je vais te le décrire simplement, car pour moi c'est comme si tu jouais à Skull King, mais sous stéroïdes. Mais avant de te raconter cette folle histoire d'amour entre moi et ce jeu de dés complètement intense, pense à t'abonner, activer la cloche, liker la vidéo, et dis-moi en commentaire quel est ton jeu coup de cœur, celui que tu aimes sans modération. Minodice, pour faire simple, c'est un petit peu comme un jeu de pli. Seulement, au lieu d'utiliser des cartes, tu vas lancer des dés. Tu peux y jouer de 3 à 6 joueurs. Le jeu est super accessible à partir de 8 ans. Tu peux le sortir avec tes potes, tes neveux et même tes grands-parents. Et les parties sont très rapides, environ 30 minutes. Le but du jeu est assez simple. Tu vas parier sur le nombre de plis que tu penses remporter au cours de la manche pour pouvoir marquer des points. Sur le papier, tout est clair et facile. Mais dès que la partie commence, oh là 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 là, c'est que du chaos. Allez, pour que tu comprennes mieux, je vais t'expliquer les règles un peu plus en détail. Minodice se joue entre 6 et 8 manches, selon le nombre de joueurs. À chaque manche, tu vas piocher dans le sac un nombre de dés égal au numéro de la manche en cours. Oui Pierrick, à la manche 2, tu pioches 2 dés, et donc à la manche 7, tu vas piocher 7 dés. Oui voilà, ça y est, tu suis enfin. Ensuite, selon les dés que tu as piochés, tu vas parier sur le nombre de plis que tu penses remporter dans la manche. Parce que oui, je t'ai déjà dit, mais c'est bien un jeu de plis qui se joue avec des dés. Maintenant, je vais t'expliquer comment se déroule un pli. Le premier joueur va choisir une couleur pour ouvrir le pli et va lancer son dé. Et ensuite, on va tous lancer son dé, chacun son tour. Si tu peux suivre la couleur, tu le fais, sinon tu joues la couleur que tu veux. Une fois que tout le monde a joué, on va simplement regarder qui gagne le pli, selon la valeur du dé ou bien le symbole d'atout, Minotaure, Griffon, Sirène. Alors oui, tu connais la face de chaque dé, donc ça t'aide à faire des choix et à établir une stratégie. Mais il y a toujours des petites surprises sur certains dés. Il y a des grosses valeurs sur les dés faibles et des échecs sur les dés d'atout. Et ça, c'est exactement ce qui fait tout le fun du jeu. Tu ne maîtrises jamais complètement ce que tu joues. Les dés passent leur temps à saboter tes plans, mais aussi ceux de tes adversaires. À la fin de chaque manche, on passe au scoring. Et alors là, tout dépend de ton pari. Si tu réussis ton pari, tu vas ajouter pas mal de points dans ta besace. Mais par contre, si tu t'es trompé, là tu perds carrément des points. Et en plus, ça peut faire très mal. Donc les prises de risque, ça peut te rapporter gros, mais ça peut carrément te ruiner ton score. En plus des paris, les atouts que tu joues peuvent te rapporter des petits points bonus. Ainsi, un Minotaure qui bat un Griffon te rapporte 30 points, et une Sirène qui bat un Minotaure, 50 points. Mais attention tout de même, car pour marquer ces points bonus, il faut tout de même réussir son pari. Et du coup, ce jeu devient super stratégique. Non, je plaisante. Toutes les stratégies et autres plans machiavéliques que tu vas mettre en place pour battre tes adversaires vont se faire déjouer juste par un lancer de dés. Parce que oui, les dés prennent un malin plaisir à te troller juste quand tu pensais maîtriser la partie. C'est beaucoup trop fun. Il se passe énormément de choses pendant une partie Minodice. Le plaisir du hasard des jets de dés. Tu gagnes, puis tu perds, puis tu reviens. Bref, les retournements de situation sont permanents. En plus, tu prends autant de plaisir à gagner qu'à faire tomber les autres avec toi. Résultat, il y a une ambiance incroyable autour de la table. Ça crie victoire, ça râle, ça chouine, ça exulte. On ne s'ennuie jamais avec Minodice. Spoiler alert! Si jamais tu aimes tout maîtriser de A à Z quand tu joues, ce jeu il est pas fait pour toi. Donc passe vite ton chemin. Parce que Minodice, c'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça que moi je l'aime. Tu peux jouer avec tout le monde. Tu peux sortir Minodice avec vraiment tout le monde, avec les enfants à partir de 8 ans, ou avec tes potes à l'apéro pour chauffer l'ambiance, ou bien même le dimanche en repas de famille avec tonton et tata. Et à chaque fois c'est la même histoire. L'ambiance est vraiment top autour de la table et on te demande toujours « Est-ce qu'on peut refaire une partie ?» Une explosion d'émotions. En plus d'être fun, tu vas vivre de vraies émotions. Et c'est le système de pari qui exacerbe tout ça. Tu fais ton pari, sûr de toi, tu vois la victoire arriver, tu la vois dans les yeux, et là tu lances le dé. Et non, tout s'écroule, tout s'effondre. Et puis les autres font des lancers encore pire que les tiens. Tu reviens de loin, tu vois la victoire à portée de main. Et là, tu lances ton plus bel atout. Et non, c'est un drapeau. Et là, te voilà de nouveau au fond du gouffre. La tristitude absolue. Mais c'est ça qui est fou. Un coup, tu adores ce jeu.
Puis après, le coup d'après, tu vas le détester. Mais surtout, il te prend par les sentiments. Il te fait vivre une multitude d'émotions en une seule partie, voire même sur une seule manche. Je vais pas te faire un dessin, hein, tu l'as bien compris. Ce jeu, je l'aime d'amour. C'est mon jeu préféré. Alors oui, on pourrait s'attendre à avoir un jeu expert ou un jeu initié, tout en haut de mes jeux favoris. Mais personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de passer 4 heures autour d'une table sur un jeu pour tomber sous son charme. Il faut juste avoir envie d'y jouer, encore et encore et encore, de le partager, de le faire découvrir, de sortir à toutes les occasions, bref, d'y jouer tout le temps avec tout le monde. Je sors déjà tellement avec mes potes que je les ai déjà tous contaminés. Ils ont tous acheté Minodice pour ne pas avoir à m'attendre pour y jouer. Franchement, hein, je suis à 2 doigts de devenir commercial chez Yellow. Et si vous voulez encore une preuve, regardez mon blog de scoring. Je l'ai défoncé comme jamais. D'ailleurs Yellow, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à m'en envoyer un ou deux s'il vous plaît. Pour conclure, si t'es un joueur qui aime tout maîtriser et laisser vraiment aucune place au hasard, mais tu peux tracer ton chemin et surtout ne te retourne pas sur Minodice. Mais si comme moi tu aimes le frisson, les lancers de dés qui font rager et les autres qui te mettent vraiment bien, tu ne peux plus ignorer Minodice. Toi aussi c'est sûr, tu vas tomber sous son charme. Pour être honnête, on en trouve assez peu sur Ocaseo, donc il va falloir faire un effort, te bouger et aller chercher en boutique ou bien en ligne. Donc la prochaine fois que tu vas chez ton ludicaire, ne fais pas le semblant de pas le voir. Le coup de foudre est là, juste sous tes yeux. Et alors là, crois-moi, tu peux foncer les yeux fermés, tu vas kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle je t'ai un petit peu ouvert les portes de ma vie privée ludique et de mon histoire d'amour inavouée avec Minodice. J'espère que cette love story t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air pour me le dire, pense à t'abonner, activer la cloche et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et dis-moi en commentaire quel est le jeu que tu aimes à la folie. J'ai hâte de découvrir ta réponse sous la vidéo. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques.